Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 de la 3e saison des 50. Et on a eu encore une fois un épisode où il s'est passé des trucs, mais sans grand intérêt, sans impact. Enfin si, les impacts, il y en a eu, mais ce sont des impacts qu'on a déjà depuis plusieurs semaines de diffusion en fait. C'est toujours la même histoire qui se répète en réalité. On devait s'y attendre, hein, vu le banc, parce qu'il n'était pas spécialement bien fourni par rapport à l'équipe des grosses têtes, hein, l'alliance des grosses têtes. On savait qu'il n'y avait pas forcément de personnes importantes, il y avait peut-être éventuellement Soraya, mais c'est tout. En plus ça a été grandement atténué, je vais t'en reparler un petit peu plus tard. Mais on sentait la douille arriver, on sentait que Emma et Steph allaient être en danger, hein, enfin ils étaient en danger, et on sentait qu'ils allaient se faire éliminer. Je peux pas être aussi certain qu'avec l'élimination, la cérémonie d'élimination de la dernière fois, je sais plus c'était quand, où c'était Carla A qui avait été éliminée. Parce que cette fois-ci, je dois reconnaître que j'avais des petits doutes. Voilà, il y avait quand même 3 personnes éliminées, mais du coup que 2 sauvées. Mais comme il y avait quand même pas mal de monde, enfin ils étaient que 5 au lieu de 3, hein, bien sûr, mais comme ils étaient quand même un peu plus nombreux, je me suis dit, il y a peut-être un shot. Alors je pensais dans tous les cas qu'il y en aurait un des deux qui allait être éliminé sur quasiment, en tout cas, sur à 100%. Mais au final, ça n'a pas été que l'un des deux et on va justement en discuter. Alors avant de passer à la cérémonie des votes, il y a eu un petit passage qui était un petit peu relou, hein, bien évidemment, parce que c'est le salon. Sauf que dans le salon, il s'est passé quand même quelques petits trucs, hein, que je voulais quand même revenir. Déjà, c'est pour t'expliquer un petit peu la prestance de Joseph. Pourquoi est-ce qu'on le voit aussi peu au montage? Bon, ça peut être également un choix, bien évidemment. Mais si toutes ces séquences sont comme ça, je peux comprendre qu'on le voit pas beaucoup. Parce qu'en fait, tu as à un moment donné Joseph qui veut dire un truc à Soraya, genre Cass va pas te sauver, ou je sais plus trop ce qu'il avait dit. Et, et ça m'a fait rire parce que Soraya, le truc c'est qu'elle était en train de parler en même temps. C'est-à-dire que vraiment, Joseph, elle en avait rien à foutre de ce qu'il disait. Et j'ai un petit peu même l'impression, bon dans tous les cas les autres écoutaient, donc on peut pas trop se projeter non plus là-dessus. Mais dans tous les cas, Soraya, elle s'en foutait royalement. Et le fait que Joseph essaie d'en placer une et qu'il y arrive même pas, donc vraiment c'est pour te dire à quel point peut-être pas les gens, parce que là ça ne tient qu'à Soraya. Mais en tout cas c'est quand même vachement annonciateur je trouve. Parce que bah du coup l'image que tu as de Joseph, parce que déjà que tu le vois pas beaucoup, mais en plus quand tu le vois, et avec des images ainsi, tu te dis qu'en fait le mec bah limite il est pas très intéressant. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'on le voit pas. D'ailleurs Cassandra elle avait dit un truc à la fin qui m'avait fait exploser de rire, parce que forcément Joseph avait été repêché, hein, dans la cérémonie des votes. Et Cassandra elle avait dit y a un mec qui fait le jardinier dans le jardin toute la journée et tu le sauves, Joseph c'est ton pote. Du coup elle avait vraiment préparé un petit peu sa punchline en amont, en mettant, voilà, en tirant à balles réelles, le mec il sert à rien, tout ça. Et à la fin elle t'a quand même cité son nom. Donc elle l'a carrément ciblé, tu vois. Après moi je me doutais, je pense que tout le monde, hein, se doutait qu'elle parlait de lui. Mais le fait qu'elle l'ait dit en plus de cette manière, franchement ça me fait péter de rire. Franchement c'était involontaire de sa part, parce qu'elle était extrêmement énervée, on le voyait. Mais sur ce coup, elle m'a quand même beaucoup fait rire, la Cassandra. Il y avait aussi Emma qui pleurait pour la je ne sais combien de fois, parce qu'on sait à quel point Emma elle est très sensible. Alors c'est pas un reproche, hein, chacun est comme il est, hein. Moi aussi quand je regarde des films et que ça me touche, bah je pleure aussi, je verse aussi ma petite larme. Ça arrive, il faut accepter aussi, hein, ce côté un peu plus sensible de sa personnalité. C'est pas ça que je lui reproche, au contraire, hein, c'était même l'un des points qui me faisait m'attacher à cette candidate, parce que Emma à la base je l'aime beaucoup. Mais là je peux pas m'empêcher de ne pas avoir d'empathie pour elle là, à ce moment là. Je peux pas avoir de l'empathie pour la simple et bonne raison qu'en fait elle est dans cette situation uniquement à cause d'elle. C'est comme Nicolas Lozina. Nicolas Lozina je l'aime beaucoup, mais quand il est en train un petit peu de bouder, etc., de faire le ronchon, tout ça parce que Sephora elle a pas envie de lui,
bah je peux pas avoir de l'empathie pour lui à ce moment-là non plus, étant donné que bah dans tous les cas il a décidé de mettre un terme. Donc c'est lui qui a voulu ça. Bah quelque part, Emma c'est la même chose. Alors peut-être que elle avait pas calculé le truc et que elle pensait que c'était ses vrais amis. Peut-être, je sais pas. En même temps, il y a tellement d'images qu'on nous montre pas que on sait pas ce qui se passe de l'autre côté du montage, hein, de l'autre côté de la caméra. Mais quoi qu'il en soit, là, avec le coup, enfin la réaction d'Enzo, ça positionnait clairement Emma. Et le fait qu'elle avait un shot pour taper un grand coup dans l'alliance adverse et qu'elle l'a pas fait, et ben en fait, justement, elle le paie cash. Elle le paie tout simplement cash et je ne peux pas avoir de l'empathie pour elle, je peux pas être triste pour elle. Pour la simple et bonne raison que, en fait, quelque part, bah elle l'a cherché. Encore une fois, peut-être qu'elle l'a pas calculé, fort probablement, mais dans tous les cas, elle avait un shot, elle a pas saisi l'opportunité, elle a préféré être généreuse. Elle a été, hein, elle a été très généreuse par rapport à l'alliance adverse, notamment du coup à Julie B, puisqu'elle avait dit elle-même qu'à la base elle voulait éliminer Julie B et elle l'a pas fait, elle l'a épargné. Bah tant mieux. Sauf que elle avait pas du tout la même chose, elle avait pas du tout le même comportement, la même réaction. Preuve en est, elle avait fait une stratégie avec son alliance pour éliminer Emma. Elle avait répété qu'elle voulait séparer les couples et que Emma était dedans, hein, je rappelle. Et ça a pas manqué, puisque il me semble que c'était elle qui avait aussi mis le nom d'Emma. Ah non, elle avait peut-être mis le nom de Soraya. Probablement qu'elle avait mis le nom de Soraya, puisque c'était Alex, Kevin et Simon qui avaient cité le nom d'Emma, il me semble. Mais dans tous les cas, voilà, elle est pas dans leur alliance, elle les a épargnés, bah tant mieux. Mais j'ai envie de te dire, elle en paie des conséquences, donc rien que ce fait ne peut pas me procurer la moindre once d'empathie. J'aime beaucoup Emma, hein. De base j'aime beaucoup. Mais là quand elle a pleuré, et même sur la fin elle pleurait etc parce qu'elle était éliminée, bah je peux l'entendre, elle est triste de quitter le château, je peux l'entendre, mais elle l'a cherché, tout simplement en fait. Dans ce jeu il faut pas avoir de pitié, mais je sais pas pourquoi les candidats de cette saison, ils ont toujours eu de la pitié, ou en tout cas ils ont toujours été dans le même sens. Alors que Nicolas lui-même avait dit que les personnes de son alliance qui n'étaient pas dans son noyau dur, il avait même appelé le peuple. Il avait dit que le peuple allait déblayer ou un truc comme ça. Enfin, il les voyait clairement comme des pions en fait. Maïsen avait mis le doigt dessus et il l'avait lui-même avoué. Tout le monde était au courant. Bah forcément, quand ils sont éliminés, bah là, ils grincent un petit peu des dents. Mais il est trop tard, de toute façon, ils avaient été prévenus, donc quelque part, j'ai envie de dire, bah c'est intégralement de leur faute, et c'est aussi de la faute d'Emma, en fait, sur ce coup-là. Par contre, il y a un truc où je la rejoins, il y a un petit passage, elle avait dit un petit truc, en fait, puisqu'elle avait dit que voilà, c'était frustrant, etc., et c'était pour ça d'ailleurs qu'elle avait pleuré à ce moment-là, donc avant la cérémonie des votes, dans le salon, enfin, elle était dans la cuisine, mais bref, on s'en fout, et elle avait dit, en fait, que c'était frustrant parce qu'elle avait pas son destin entre ses mains, et ça par contre c'est quelque chose que je peux l'entendre. Et c'est même pour moi le principal problème du jeu qu'on a eu. Parce que certes le jeu pouvait avoir ce côté intéressant parce que du coup ça dévoilait ouvertement ton jeu à tout le monde. Tu te positionnais clairement, c'est vrai. Sauf que bah, si on parle de mérite, parce que l'idée derrière quand même les 50, c'est d'avoir des épreuves qui te permettent de gagner, où tu peux prouver que t'es meilleur que les autres. C'est un petit peu le même concept que Squid Game, hein. Je rappelle, les 50, c'est le copier-coller de Squid Game, en un petit peu remodelé pour pas avoir de problème de droit d'auteur, mais c'est Squid Game globalement. Et dans Squid Game, bah, les jeux que tu as, ce sont des jeux qui te proposent un jeu équilibré, un jeu équitable. Si t'es plus fort que ton adversaire, si t'es plus fort que les autres, tu vas gagner. Et donc tu vas te sauver. Bon, il y a l'enjeu de la vie qui est supplémentaire, mais ils n'allaient pas mettre ça dans une émission de télé-réalité. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeux sont adaptés de telle manière à ce que les joueurs puissent gagner. S'ils sont meilleurs que les autres, ils vont gagner. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Déjà, le jeu d'avant, là, avec les échecs là, de différentes couleurs, c'était du full random. C'était totalement aléatoire. Et là, je dirais pas que c'est aléatoire non plus, parce que la prod, ils voient un petit peu hein, les alliances, ce qui se passe, etc. Les cadreurs le savent. Et du coup, bah, je me suis demandé pourquoi peut placer ce jeu à ce moment précis. Je vois également que sur Twitter, ça fait également un peu parler, même dans les commentaires de ma vidéo. Pourquoi ce moment précis pour ce jeu? C'est extrêmement bizarre en fait. Parce que là, il n'y a plus
de côté mérite et il y a encore moins le côté random. Là, c'est littéralement un buffet à volonté pour l'alliance adverse. Là, il savait en fait ce qu'il faisait. D'ailleurs, Simon, la première idée qu'il avait eue, c'était d'éliminer Emma. Et ça a pas, foiré, puisque bah, c'est Emma qui a été éliminée, je pense, dans les 3 ou 4 premières. Les 3 ou 4 premiers noms. Le troisième, il me semble qu'il a pas voté pour. Bah, il me semble que c'était peut-être Cassandra, d'ailleurs, la troisième. Mais c'était le premier nom à être sorti, en fait. Elle a même pas pu voter, elle a même pas pu jouer, parce que le jeu, c'était de voter quelqu'un. Elle a même pas eu ce plaisir-là, en fait. C'était littéralement, toi t'es éliminé. Et ils te considèrent ça, ils te font croire que ça c'est un jeu. En fait, quelque part, le jeu des 50 est à l'image de ce jeu-là en fait. C'est totalement ciblé, c'est totalement axé, c'est totalement guidé, je dirais même. Et quelque part, bah, ça coïncide, les deux coïncident ensemble en fait, hein. Et c'est d'autant plus frustrant pour nous parce que moi je veux bien qu'on me dise oui Antox tu prends parti pour telle alliance, c'est pour ça que t'es énervé, etc., etc. En réalité je peux entendre cet argument parce que c'est ce que la plupart des gens malheureusement confondent. Ils sont aveuglés par leur haine du clan adverse et du coup ils se déchaînent même parfois assez injustement. Mais moi c'est pas mon cas parce que moi je réfléchis toujours d'un point de vue intensité, d'un point de vue intérêt. Et le problème que j'ai à chaque fois, c'est que ça tire toujours sur un camp. Si j'avais été dans le camp d'Enzo et que ça tirait toujours dans le camp adverse, j'aurais dit la même chose. À un moment donné, c'est bien beau de tirer toujours sur le même camp, mais il faudrait qu'il y ait des retours de flammes. Parce que sinon, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus d'opposition, et on s'emmerde. J'aurais tenu exactement le même discours. Et rien que pour te dire à quel point c'est redondant, c'est que même dans les interviews, on te rabâche toujours la même chose. Ah, on va pouvoir taper un gros coup dans l'alliance adverse, ah, on va pouvoir taper toujours un gros coup dans l'alliance adverse, sauf qu'ils disent ça dans tous les jeux. Et dans tous les jeux, il y a toujours une grosse tête de l'alliance adverse qui est éliminée. Sauf qu'à un moment donné, bah il reste plus personne en fait. Là déjà, il restait plus personne puisqu'il avait juste Emma, Sacha, Steph et Jade. Mais maintenant, ils en ont retiré 2. Donc c'est-à-dire qu'il en reste plus que 2. Ça va être quoi leur prochaine interview? Ça va être la même chose? On va pouvoir taper un gros coup dans l'alliance adverse alors qu'il reste plus que 2, putain de merde. Non, ça devient redondant. Franchement, je te le dis, ça devient redondant. Que tu sois pour l'alliance de Nicolas ou que tu sois pour l'alliance de Enzo, ça change rien. Ça change rien. Vois ça, projette-toi comme si tu regardais un film. Si tu vois les gentils se faire massacrer à H24, ou si tu vois les méchants se faire massacrer à H24, que tu vois que les gentils sont trop puissants pour les méchants, ou l'inverse, que les méchants sont trop puissants pour les gentils, bah en fait tu vas regarder le truc au début, tu vas dire ah ok d'accord ça se passe comme ça, et tu vas attendre un retour de flamme, tu vas attendre une contre-attaque. Sauf que à l'épisode 2 il va pas avoir de contre-attaque, ça va être encore la même chose, à l'épisode 3 encore la même chose, l'épisode 4 encore la même chose, et au fur et à mesure, bah à la fin en fait, tu vas anticiper de manière tellement naturelle, naturellement, tellement facilement, que en fait c'est juste prévisible et du coup il y a plus d'intérêt à regarder le jeu en fait, il y a plus d'intérêt à regarder la série. Bah du coup c'est la même chose avec cette émission. Cette émission c'est censé être un jeu et dans un jeu t'es censé avoir des opposants. Là je les vois pas trop les opposants honnêtement, il faut attendre la finale où ils sont plus qu'à 10 pour pouvoir avoir des opposants, mais c'est peut-être un petit peu trop tard hein. Le jeu il commence à l'épisode 1, il commence pas à l'épisode 50 hein. Enfin bref, donc on va passer à la cérémonie des votes hein. Et comme je te l'ai dit, donc il y avait 3 éliminés pour 2 sauvés. Donc ce que je t'avais dit avec l'intérêt de la cérémonie a au moins été respecté, puisqu'il y a eu plus de 50% qui ont été éliminés, donc ça c'était quand même plutôt cool. Le seul problème c'est que c'est encore une fois très mal timé, ou en tout cas timé de manière très étrange, parce que comme par hasard c'était le moment où Emma et Steph étaient sur le banc, et comme par hasard c'était également sur le jeu où ils avaient pas leur mot à dire, entre guillemets hein, parce que bien évidemment ils pouvaient voter, mais vu la supériorité, la supériorité numérique adverse, c'était évident que ça allait se dérouler ainsi. Donc il y a eu 2 sauvés, les 2 sauvés en question c'était Joseph et Soraya, tous les deux avec 12 voix sur 17. Alors Soraya je peux le comprendre, parce que voilà, Cassandra c'est la grande amie de Soraya, et elle avait envie de sauver son amie, c'est logique. En plus quand tu vois à côté, bon, t'as Emma qui est
probablement assez apprécié, peut-être Steph également. Tu avais également Sephora, et Sephora d'ailleurs elle a été la première éliminée avec 0 voix sur 17, mais c'est totalement normal puisqu'elle voulait partir. On avait déjà eu quelques images à l'épisode dernier où on voyait, enfin quelques images, on avait vu quelques secondes hein, où Sephora disait oh je me sens pas bien, j'ai envie de partir, mais on ressentait même pas sa peine limite, vraiment ça a été quasiment expéditif, et c'est là où moi je me demandais si c'était vrai ou pas hein. Honnêtement bon au final on a eu les images avec Sacha en interview, et même au-delà de Sacha en interview, parce que c'est vrai que lui-même aurait pu avoir une interview un petit peu scriptée, parce que les interviews c'est fait après. Il y avait quand même eu un passage où les candidats revenaient dans le château et où ils avaient mentionné le fait que Sephora voulait quand même partir. Donc c'était quand même de vraies images, c'était quand même le cas, sauf qu'on n'a rien ressenti. Moi je veux bien que le jeu soit la pierre angulaire de l'émission, bien évidemment, mais ce qui te donne envie de supporter une équipe ou l'autre, c'est quand même le côté empathique, c'est quand même les émotions, il faut ressentir des émotions. Si c'était qu'une suite de jeux où tout est froid, bah tu serais pas comblé. En tout cas moi je le serais pas, parce que ok d'accord je veux pas avoir que des histoires d'amour, mais je veux pas non plus avoir que du jeu, tu vois, il faut trouver un juste équilibre. Et là bah avec Sephora ils avaient quand même une autoroute pour nous faire ressentir un minimum d'émotion, sauf que ça a pas été le cas. Bon après avec avec son comportement de l'épisode dernier, je peux comprendre hein, ils avaient pas trop la place, vu qu'elle a quand même été détestable hein. Je suis désolé mais moi j'aime beaucoup Sephora hein, mais j'ai trouvé détestable sur cet épisode là. Je peux comprendre que c'était assez compliqué de mettre quelques émotions dedans, mais ils auraient quand même peut-être pu essayer d'atténuer le jeu. Bon, ça n'a pas été le cas, mais dans tous les cas, voilà, c'était quand même assez furtif, j'ai trouvé, et bah du coup, moi, ça m'a sorti du truc. Je me suis dit, c'est ultra bizarre en fait. J'étais pas investi dedans. Du coup, bah automatiquement, si je suis pas investi, je m'en méfie. Et c'est pas bon, en règle générale, quand on s'en méfie. Parce que ça signifie que t'es plus dans l'épisode. Tu sors de l'émission. Et l'idée de l'émission, c'est quand même de te mettre, de te prendre au trip le plus longtemps possible. Quand tu regardes un film ou quand tu regardes une série, c'est peut-être plus parlant. Parce que si t'es à fond dedans et que t'as du temps, peut-être que tu vas vouloir binge-watcher le truc. Peut-être que tu vas vouloir regarder la saison 1, regarder la saison 2 d'un coup. C'est ça l'idée d'une série, c'est de donner envie de regarder tout le temps la suite. Sauf que s'il y a des problèmes de montage qui sont des problèmes débiles, je suis désolé, c'est des problèmes techniques, des problèmes bêtes, comme ça, et que bah, finalement tu te méfies, bah en fait la série t'as plus trop envie de la regarder. Alors moi je regarde les épisodes de jour le jour, donc je peux pas binge-watcher le truc, mais imaginons c'est rétroactif et t'as envie de te retaper l'épisode, enfin l'émission. Mais je suis pas certain que l'émission, il y ait des gens qui ont envie de la revoir plus tard, hein. Enfin, s'ils ont déjà vu une première fois, je veux dire. Donc pour Sephora, c'était normal. Pour Soraya, c'était normal. Par contre, pour Joseph, alors là, j'avoue que j'ai tiré une de ses tronches quand j'ai vu ça, parce que je veux bien hein, que Simon soit stratège, voilà, qu'il essaie d'éliminer les personnes adverses, tout ça. Je peux le comprendre. Sauf que Simon, c'est sa voix. Il y a peut-être son clan à côté. Ils sont peut-être 4-5, parce que ils sont juste potes. Hein. On a encore une fois très bien vu qu'à côté, ils n'étaient pas réellement dans leur alliance. Hein. C'est juste des pions. On est tous conscients là-dessus. J'espère qu'ils le sont aussi. Et donc, ça signifie que les 12 voix qui ont voté pour Joseph, ce n'est pas l'alliance des grosses têtes. C'est encore une fois les à côté. Et là, ça commence à être un petit peu beaucoup. Parce que tu avais Eddie donc qui voulait éliminer Steph, lui il s'était pas privé de le dire. Enfin, il y a une interview, hein, je veux dire, bien évidemment, pas en face, hein, faut pas déconner non plus. Mais il a quand même voulu jouer comme par hasard à ce moment-là. Donc il s'est positionné clairement, il est plus neutre. Et même le JP, bah, j'imagine qu'il fait partie des personnes qui ont voté pour lui. Donc ça veut dire que le JP est également dans le coup. Donc quand on me dit à chaque fois qu'il est neutre, bah non. Il est plus neutre là. Là, 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Et moi, ce qui m'énerve le plus avec ça, c'est que Joseph, qui est une personne qu'on n'a quasiment jamais vue, vraiment, on l'a vu, je pense, 3 fois dans toutes les missions. Dans toutes les missions, on l'a vu 3 fois. Je sais pas, hein, si c'est la prod qui veut le boycott ou si tout simplement il est inintéressant. Avec la séquence qu'on a vue dans le salon avec Soraya, j'ai ma petite idée là-dessus, hein, je te le cache pas. Mais du coup, il y a quand même une grande majorité des personnes du château qui ont accepté de voter pour Joseph.
Ce qui fait que Joseph a sa place dans le château, c'est très bien. Sauf qu'il prend la place d'une autre personne qui peut-être mérite un petit peu plus. Je pense que Steph, même si je suis pas son grand admirateur, hein, souviens-toi dans la saison 2 comment je l'ai taillé dans tous les sens, je le détestais. Cette fois-ci, la donne a changé. Cette fois-ci, en réalité, je tenais pour Steph et Jade. Mais du coup, quand bien même, on peut pas le nier, Steph est quand même un grand compétiteur. C'est quand même un grand joueur. Il est très physique. Il avait perdu très peu de jeux la saison dernière. Cette année, je pense qu'il a aussi perdu très peu de jeux. Et là, l'un des jeux qu'il a perdu, comme par hasard, c'est un jeu où il a pas pu jouer, parce que ça se faisait sur les votes. Enfin, si, il a pu jouer, mais t'as compris, en fait, il a pas pu sauver sa place. Son jeu, enfin, c'était déjà joué d'avance. Il suffit que 3 péons sortent ton nom et c'est fini. Donc t'as pas ton destin entre tes mains, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que Joseph a pris la place d'un Stéphane et même d'une Emma. Même si voilà, Emma, bon peut-être qu'elle est pas si forte que ça en épreuve, je sais pas. En tout cas, c'est la première fois qu'elle a été sur le banc des nominés. Hein, ou peut-être que c'est la deuxième fois, peut-être qu'elle avait été sauvée une fois quand elle n'avait pas le pouvoir. Mais il me semble que dans tous les cas c'est très rare. C'est l'une des premières fois, on va dire, on peut je pense s'accorder là-dessus. Et comme par hasard, la première fois où elle a son pouvoir, et elle a pas eu de seconde chance. Là, c'est clair, c'est vraiment hop, tu dégages du balai. Alors que elle aurait pu apporter le jeu que nous on attendait, parce que en réalité, si le pouvoir a été redistribué, c'était pourquoi? C'était pour espérer avoir une contre-attaque. Au final, elle avait eu l'opportunité, elle l'a pas fait. Et bah, j'ai envie de te dire, maintenant elle la limite même plus. Parce que elle est directement éliminée. D'ailleurs, ça c'est une question que je me pose. Comment ça va se passer pour le pouvoir? Est-ce que le pouvoir est perdu? Et du coup, voilà, il y a plus rien. Quelque part, c'est ce que j'espérerais, parce qu'au moins, voilà, on n'aura plus cette connerie de pouvoir qui était ultra déséquilibrée. Alors malheureusement, le mal est fait, hein, donc ça aurait été mieux de le conserver pour pouvoir rééquilibrer un minimum la balance. Parce que là, le pouvoir a déjà été utilisé 5 fois du côté de Jordan. Elle l'a utilisé qu'une fois, hein, donc bon, d'un point de vue équité, c'est pas trop ça. Mais quoi qu'il en soit, limite, je préférais ça que ce soit remis en jeu et que ça retourne dans les mains de l'alliance adverse, enfin de l'alliance des grosses têtes. Parce que bon, là déjà il n'y a plus trop grand intérêt, hein, je vais pas te le cacher, ça fait déjà depuis plusieurs épisodes que je te le dis. À chaque fois on a l'espoir, hein, mais à chaque fois c'est également bien mis par terre, bien écrabouillé comme il faut. Et du coup, là, on arrive tout doucement sur la fin. Il n'y a plus trop, d'opposants. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y en a même plus. Il y en a que deux, hein, comme je te l'ai dit. Les opposants en question, bien évidemment, c'est Sacha qui va probablement tenter de se venger. Peut-être, je pense, hein, qu'il va essayer de se venger, mais de manière intelligente, de manière subtile. Il va pas ouvrir sa gueule comme Enzo, par exemple. Je pense qu'il va se montrer plus malin, mais il va quand même avoir le sentiment de vengeance. Il me semble qu'il en avait parlé en interview. Et la deuxième, forcément, c'est Jade, hein, qui est donc la meuf de Stéphane. Je pense aussi qu'elle va le venger. D'ailleurs, c'était une grosse promesse qu'elle nous faisait, hein, puisqu'elle disait voilà, Simon, Alex, Kevin, Nicolas, ce sont les têtes à abattre pour elle. J'espère qu'elle va, mener son plan à exécution. Mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu toujours la même chose. Puisque on a déjà eu ça plusieurs fois avec Emma, l'espoir qu'on a eu. Il y avait eu, je sais plus quoi, il y avait eu aussi Jonathan, l'espoir qu'on a eu. Bon, lui malheureusement, c'est juste que l'occasion s'est jamais présentée, hein, mais on te fait à chaque fois espérer, mais ça n'arrive jamais. Donc je sais pas jusque quand il faut attendre, peut-être la finale, hein, je sais pas, peut-être, hein, mais bon, encore une fois, ce sera un petit peu trop tard, hein, parce que moi, je veux bien que le résultat final soit quelque part un petit peu plus important, parce que tu suis le jeu pour savoir qui est le gagnant, qui est le grand élu, c'est vrai. Mais en fait, ça, c'est superficiel, c'est pour savoir le résultat, oui, mais toi, ton plaisir, parce que ça reste un plaisir normalement de regarder ce genre d'émission, ton plaisir en regardant ce genre d'émission, c'est censé justement être pendant le jeu. C'est pas quand tu regardes une série, c'est pas à la fin, c'est pas la scène finale de la dernière saison que tu prends du plaisir. Au contraire, en règle générale, quand tu kiffes une série, c'est le moment qui te fait le plus chier parce que tu dois attendre, ou même quand c'est la dernière saison, tu peux carrément même plus espérer, t'as un petit côté nostalgie, etc. Bref, t'es pas trop bien. Là, limite, c'est l'inverse. Limite, on s'en fout du milieu d'émission en fait, hein, de l'émission en elle-même limite, on s'en fout et c'est que le résultat qui compte.
Limite, on a envie, en fait, nous-mêmes, que ça se termine le plus vite possible, quelque part. Donc, vraiment, ça me saoule. Vraiment, cet épisode, encore une fois, il s'est passé des trucs, mais c'est toujours la même histoire qui nous est racontée. À un moment donné, c'est un petit peu redondant, donc... j'attends plus trop hein, le revirement de situation. Je commence à me poser de sérieuses questions. Hein, je vais pas te cacher. Limite, je remets ma vie en question. Hein, même par rapport à ça, je me dis putain, mais pourquoi je regarde ça, pourquoi je me fais du mal alors que je pourrais très bien me faire plaisir en regardant des séries, des films, etc. Parfois, je me pose cette question-là. Bon, on va quand même terminer, bien évidemment, l'émission en espérant qu'elle soit pas trop longue, ou en tout cas qu'il se passe des trucs. Hein, il peut à un moment donné se passer des choses. Là, encore une fois, on te promet quelque chose. Donc, à voir. Mais je pense qu'il faudrait pas trop espérer parce que, encore une fois, on risque d'être déçu. Et enfin, il y avait également une casse qu'on avait vue où, à la base, elle m'insupporte au possible. Hein, déjà qu'on la voit dans toutes les émissions, en plus, toujours avec les mêmes histoires, Simon, enfin, ses ex, globalement, hein, où elle revient à chaque fois avec eux, alors qu'il les trompe, enfin, il la trompe, pardon. Habituellement, elle m'agace. Et bien là, au contraire, je pense que c'est l'un des rares épisodes où je l'ai rejoint et où elle m'a vraiment fait kiffer quelque part. Parce que forcément, Emma, c'était sa grande amie, elle a été évincée. Comme je t'avais dit, elle avait même un petit peu tiré à balles réelles sur Joseph. Peut-être pas de manière si injustifiée que ça, hein, je pense honnêtement, moi je lui donne raison hein, par rapport à Cassandra. Et en fait, on voyait une Cassandra qui commençait tout doucement, on dirait, à s'émanciper. Puisque en gros elle se désolidarisait totalement de Simon, elle était pas du tout d'accord pour ce choix là, ça l'avait beaucoup peiné, ça l'avait beaucoup affecté, elle avait même justement comme je te le disais discuté avec lui à l'extérieur vite fait où elle avait tiré à balles réelles, elle avait quand même discuté pas mal longuement avec lui. Discuter serait peut-être même un mot assez faible, le mot clash serait peut-être plus approprié, mais en tout cas elle a montré une résistance envers Simon. Et quelque part, déjà ça m'a surpris parce que moi je me suis dit que forcément elle était dans son alliance, donc c'est sa meuf, donc jamais elle va faire opposition face à lui. J'espérais quelque part, hein, parce que pour moi encore une fois le principal fautif lorsqu'il y a faute de la part d'une des deux personnes dans le couple qu'il la trompe, pour moi c'est en priorité le mec. Et à aucun moment elle en a voulu à Simon. À aucun moment. En tout cas, au début, je veux dire, elle était obnubilée par Carla et Lisa Marie. À aucun moment, elle a remis la parole en doute de Simon pendant la quasi-intégralité du jeu. Sauf sur la fin, voilà, quand il y avait Nico qui avait révélé qu'il avait fait une alliance cachée. Là, elle a commencé un petit peu à cogiter, mais bon, le truc c'est que Carla, elle était déjà éliminée, hein, donc bon, ça changerait rien. Je pense qu'elle aurait toujours voulu quand même éliminer Carla, puisqu'elle voulait à la base se venger, non pas pour Simon, mais tout simplement parce qu'elle a été éliminée par elle, en fait, hein, tout simplement. Mais là, par contre, c'est la confirmation pour elle, puisque, eh bien, Simon, encore une fois, hein, il en a fait qu'à sa tête, il a pas voulu écouter sa meuf, il a même imposé ses choix. Puisque elle voulait pas éliminer Emma, étant donné qu'Emma, encore une fois, c'est son amie, jamais de la vie elle aurait mis Cassandra en danger. Pareil pour Simon, hein. En fait Simon s'il a fait ça, c'est même pas pour lui, c'est même pas pour Cassandra, c'est pour ses potes. Puisqu'il avait dit lui-même, voilà, si on est tous si on est tous sur le banc des nominés, elle va pouvoir nous éliminer. Bah oui, c'est le principe, hein, c'est le danger dans tous les cas pour n'importe quel candidat dans l'émission, hein, donc c'est le but du jeu, même à la base. Et donc il a essayé de te faire passer ça encore une fois, il a encore essayé de te faire avaler la pilule grossièrement, hein, en disant en plus qu'il avait fait ça pour nous, enfin pour eux. J'avais trouvé que c'était un petit culot quand même de sa part. Mais voilà, au moins Cassandra elle a vu clair dans son jeu, elle était très énervée et on voyait qu'en fait elle voulait quelque part même limite se venger en fait. Bon, je pense pas qu'elle va vouloir éliminer Simon, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense qu'elle va quand même vouloir éliminer peut-être un de ses potes, et du coup une personne qu'elle aime pas trop, peut-être Kevin, étant donné qu'il est avec Lisa Marie. Ce serait peut-être la cible idéale pour Cassandra. Je sais pas, en tout cas, on va voir comment ça va se passer entre eux. J'espère que les petites séquences qu'elle nous a montrées, qui moi perso m'a fait kiffer, j'espère que ça va pas être des séquences un petit peu bidons et qu'en fait, 2 heures après, elle va oublier. J'espère vraiment que ça va pas être le cas. Là, quelque part, je mets une petite pièce sur elle. Peut-être qu'elle peut me faire vibrer hein, pendant la suite. J'espère, encore une fois, mais... En gros, voilà, j'arrête pas de répéter, mais le mot espoir, c'est un petit peu le mot d'ordre de chaque épisode. Donc,
ça commence à faire chier. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.